can see the devastation. Businesses torched, shops. En plus, vous voyez les dégâts. Les magasins ont été pillés, les entreprises incendiées et les commerçants ont subi des millions de shillings de pertes. J'ai parcouru les rues de Nairobi et j'ai vu des commerçants au cœur brisé contempler leurs magasins autrefois florissants, aujourd'hui complètement vidés. C'est une perte énorme car comme nous n'avons pas d'assurance, nous allons devoir repartir de zéro. Il ne nous reste plus rien, nous n'avons plus rien pour repartir. Je vends des articles pour femmes. Je vends des soutiens-gorge, des chaussures, des sacs à main. Ma boutique a été vandalisée. Tout a été volé. Ils n'ont pas incendié ma boutique, mais tout a été volé et je venais juste de recevoir un nouveau stock. Ils ont tout pris. Selon certaines informations, les manifestations se sont étendues à Nairobi et à d'autres grandes villes, et ce sont les commerces, non le gouvernement, qui ont fait les frais de ces événements. Mais le bilan humain est encore plus effroyable. Selon Amnesty Kenya et la Commission nationale kenyane des droits de l'homme, au moins 16 personnes ont été tuées, vraisemblablement par la police. Et plus de 400 ont été blessés, parmi lesquels des manifestants, des policiers et des journalistes. Certains ont été blessés par des balles réelles, d'autres par des balles en caoutchouc. À l'hôpital national Kenyatta, 107 personnes ont été admises, la plupart pour des blessures par balles. Le président William Ruto a condamné ces violences. Ceux qui participent aux manifestations doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de violence, de chaos et de destruction de biens, car nous n'avons pas d'autre pays où émigrer si les choses tournent mal ici. Il n'y a qu'un seul Kenya à protéger et où la paix doit régner. Les manifestations ont été alimentées par une profonde colère suscitée par des allégations de brutalité policière et les problèmes de gouvernance, ravivés par la mort récente du blogueur Albert Ojwang pendant sa garde à vue. Les manifestants, dont beaucoup étaient des jeunes, ont réclamé justice pour les personnes tuées l'année dernière et la fin des enlèvements et de la corruption. Mais la police a répondu par des gaz lacrymogènes, des canons à eau et dans certains cas des balles réelles, ce qui a exacerbé la violence. Alors que Nairobi tente de se remettre de ces événements, l'autorité indépendante de surveillance de la police a promis d'enquêter sur les actions des agents.